Cancre illettré et j'assume. Bonsoir. Tu es le tout premier à être connecté. Alors, direct surprise. Je ne pense pas que vous pensiez que je devais rester muet, n'est-ce pas, par rapport à tout ce qui s'est passé cette journée. J'observais la scène. Bonsoir, Diamond Françoise. Bonsoir, Diamond. Excusez-moi, Diamond Françoise. Bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont en train de se connecter. Bonsoir à tous ceux qui prennent la peine de toujours partager quand nous sommes en live. C'est très important de faire passer le message. Alors, on a 2 minutes. Ensuite, je fais mon coup de gueule. Bonsoir, ma mère Karine. Comment? Mais tu ne dors pas? Je croyais que tu dormais. Bonsoir, Chasseri Kensley. Bonsoir. Bonsoir, Modeste Coco. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. Attendez, j'arrête. Je ne vais pas citer tous les noms, s'il vous plaît. On fait rapidement un tour de partage et après, je viens dans le vif du sujet. Moi aussi, je partage rapidement sur Max Senior officiel. Voilà, c'est fait. Et hop, c'est parti. D'accord. Bien. Moi aussi, j'ai fait mon tour de partage. Donc maintenant, je balance les histoires là-bas. Non, ne vous inquiétez pas, ça tombe sur le canapé. Alors, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Ah, ok, nous sommes déjà quand même assez nombreux. Nous allons commencer très rapidement par quelque chose de très important que j'ai vu et que j'aimerais partager avec vous. Alors, vous êtes sans ignorer que des messages de soutien à une éventuelle candidature de Frambia, n'est-ce pas, sont en train d'envahir un peu tous les réseaux, que ce soit sur Twitter, sur WhatsApp, sur Facebook, sur YouTube. Ils font des appels à la candidature. En fait, c'est une campagne qui est lancée par les biaïstes. Mais ils ont appelé le mouvement des franquistes pour essayer de duper les gens. Mais sachez que ce n'est pas un jeu. Moi, je lance l'alerte ici. Nous avons déjà commencé à lancer cette alerte. Je vous avais dit dès le départ que, logiquement parlant, Frambia est un Camerounais comme toi et moi, comme vous et moi. Donc, de ce fait, il a le droit de se présenter à la présidence de la République. Mais, dans quelles conditions? C'est ça le problème. Si nous sommes dans un pays libre, où les élections sont libres et transparentes, avec des institutions fortes et indépendantes, il se présente comme candidat comme tout le monde et tout le monde voit qu'il a gagné. C'est tout ce qu'on demande, la réforme consensuelle d'un système électoral et tout ce qui va avec. Quand on dit le système électoral, c'est du début jusqu'à la fin. Parce que le code électoral, c'est quelque chose. Le système électoral, c'est autre chose. Donc, en tant que Camerounais, il a ce droit, on ne peut pas l'enlever ce droit parce qu'il est fils de président. Non, il a ce droit. Mais on ne va pas se laisser duper avec la succession. Parce que dans une république, il n'y a pas de succession. Non, attention. Dans une république, ce n'est pas les successions de gré à gré. Non. Dans une république, on doit respecter l'ordre constitutionnel. On doit respecter la Constitution parce que la Constitution, c'est l'identité, n'est-ce pas, de cette République. Sans Constitution, vous n'existez pas. Toute la vie de votre République est basée sur sa Constitution. C'est un peu comme si toi, tu n'as pas de carte d'identité. C'est comme si tu n'as pas de nom. C'est-à-dire tu n'as pas de nom, tu n'as pas de prénom, tu n'as pas de date de naissance, tu n'as rien. En fait, tu n'existes pas. Et la Constitution d'un pays, c'est ça. Et la chose qu'on doit respecter du début jusqu'à la fin dans un pays, c'est sa constitution. C'est pour ça que les États-Unis d'Amérique, n'est-ce pas, sont la première puissance mondiale. On ne blague pas avec la constitution aux États-Unis. Non, 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 non. C'est la constitution. Et le droit constitutionnel est au-dessus de tout. C'est pour ça qu'on dit que le droit de manifester est un droit constitutionnel parce que c'est instruit par la Constitution. Donc, tant qu'on ne respecte pas cette Constitution-là chez nous en Afrique, les gars, attention. Bon, donc, pendant que vous continuez de partager, je vais déjà commencer par vous lire quelques 2-3 messages de soutien que certains apportent, n'est-ce pas, à une éventuelle candidature de Franck Biya comme successeur de son père. Nous sommes dans une monarchie au Cameroun. Je vais venir sur le chat, ne vous inquiétez pas. Alors, je commence à lire. Franck Emmanuel Biya, la jeunesse camerounaise tout entière compte sur toi pour assurer la relève après le départ en retraite de papa.
mon champion Paul Biya. Départ qui d'ailleurs est certain, mais pas d'actualité pour le moment, et très loin de l'être. Alors, Franck Biya, s'il te plaît, fais honneur à la jeunesse de notre pays en acceptant cet appel à la candidature, synonyme de motion de soutien, mais aussi en nous éloignant des gens comme Cabral, Libye, Serge Espoir, Matomba et machin, ceux qui n'ont rien, et patati patata. Ça, c'est un premier message. Deuxième, c'est une autre personne. Félix, non, attends, c'est voilà. Ça, c'est maintenant Saint-Éloi Bidon. Saint-Éloi Bidon, ancien du RDPC. Écoutez attentivement, j'ai posté ça sur mon mur, j'ai un peu ri. J'ai dit que dès que je finis ce que j'ai à faire, je viens. Cabral Libye est une fabrication du pouvoir. Quand Franck Biya viendra au pouvoir, virgule, quand Franck Biya viendra au pouvoir, virgule, le PCRN sera le premier parti à le soutenir, point. L'affaire où il dit que le PCRN ou Cabral Libye, fabrication, tout ça, j'en ai que foutre. Mais l'endroit qui m'intéresse, c'est là où c'est écrit quand Franck Biya viendra au pouvoir. Je vous parle là de Saint-Éloi Bidon. Je vous parle là de Saint-Éloi Bidon. Ancien membre du RDPC. On peut dire ancien juste peut-être pour tromper les gens, mais je pense qu'il doit toujours être membre du RDPC. Saint-Éloi Bidon. Ancien membre du RDPC. Son message est clair. Quand Franck Biya viendra au pouvoir, le PCRN sera le premier parti à le soutenir. Les gars, vous savez, quand on est dans une dictature, les choses se dessinent petit à petit. Et quand ça arrive, il est déjà trop tard pour contrer. Vous voyez ce qui se passe au Tchad actuellement? C'est exactement ce qui se passe au Cameroun. Exactement. Le problème, c'est que au Cameroun, ce n'est pas encore officiel. On va toujours rester là, regarder. Quand est très expressif, effectivement. Il n'a pas dit si Franck Biya. Il n'a pas dit s'il arrive que Franck Biya. Non. Il a dit quand Franck Biya sera au pouvoir. Donc, ils ont déjà tout arrangé. Ils ont déjà tout préparé. Ils ont déjà tout mis sur les rails. Ils ont préparé. Il faut seulement que ce soit officiel. Et là, au vu et au su du peuple camerounais, vous n'allez pas dire qu'on n'avait pas averti. S'il vous plaît, partagez un peu ce direct-là. C'est très important parce qu'on n'est pas encore assez nombreux. On n'est pas encore assez nombreux. Il faut partager massivement. Ceux qui ne pourront pas se connecter ce soir pourront se connecter demain et ils verront. Ils verront le message. Il y a des chaînes de télévision comme Afrique Média qui sont financées par les dictateurs de l'Afrique centrale. Notamment, certainement Paul Biya finance Afrique Média. Parce que Afrique Média n'a jamais ouvert un vrai débat sur le bilan du Cameroun. Afrique Média a toujours des panélistes qui présentent Biya au reste du monde comme étant un grand panafricaniste. Je suis tombé des nuls l'autre jour quand j'ai entendu Afrique Média présenter Idriss Déby Itno comme un grand panafricaniste. Ah, Idriss Déby Itno est un financier d'Afrique Média. C'est une certitude. Ce n'est pas moi qui dis. C'est écrit, c'est partout, il y a ça partout sur Internet. Idriss Déby Itno est un financier d'Afrique Média. Et Afrique Média a des panélistes réguliers comme les Mbandakani qui, au lieu de s'interroger sur le bilan du Cameroun, chose qu'il faisait d'ailleurs il y a de cela 5, 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, Mbandakani était très violent contre le régime Biya. Tout comme Jean de Dieu Momo. Après, subitement, ça a changé. Biya est devenu le plus grand panafricaniste qui existe sur la planète en Afrique. Biya ne respecte pas la constitution de son pays. Il a fallu des émeutes pour qu'on accède au multipartisme. Il a fallu des émeutes pour qu'on accède à la grande conférence nationale. C'était quoi? C'était en quelle année même encore là? Bonsoir Maya Foni.
Il a fallu des émeutes pour que certaines choses changent au pays. Mais après ça, Biya a poussé le pion, il a damé le pion à tous les acteurs politiques pour changer la constitution en 2008. Et pourtant, normalement, en 2011, il ne devait plus se représenter. Il a changé l'article de la constitution qui l'empêchait de se représenter et il a mis les mandats infinis. Or, normalement, la constitution de 1997, qui avait été actée, je crois, en 1996, ne lui donnait plus le droit de se représenter après 2 mandats. C'est-à-dire, il devait se représenter une fois, je crois en 97, une fois en 2004, et en 2011, il ne se représente plus. Si je ne me trompe pas. Nous sommes arrivés en 2008. Avant 2008, en 2006, Paul Biya forme le BI. En 2006, je vous dis, je fais partie des personnes qui devaient être dans le premier BI. Ma mère s'est opposée à ça, si bien que finalement, je ne suis pas allé au BI. Et je puis vous rassurer que j'étais, à cette époque-là, j'étais un très grand sportif, très costaud. Donc, c'est sûr que je devais passer. Peut-être que je serais mort aujourd'hui. C'est pour ça que je remercie toujours ma mère de s'être opposée à cela. En 2006, ils avaient recruté, où c'était 600 commandos combien, qui sont sortis. Les premiers commandos qu'on avait vus, c'était en 2008, pendant les émeutes en février. Quand ils sont sortis pour nous mater après le discours de Paul Biya, où il nous a traités d'apprentis sorciers. Ils ont fait utiliser les chaînes de télévision françaises, utiliser les chaînes de télévision comme la CIA TV pour dire que c'était les émeutes de la faim. Et pourtant, en 2008, ce n'était pas les émeutes de la faim. C'était des émeutes contre la modification de la Constitution. Mais jusqu'aujourd'hui, j'entends toujours des chaînes de télé parler des émeutes de la faim de 2008 au Cameroun. En fait c'est comme ça qu'on tue, n'est-ce pas, l'esprit des gens avec les télévisions. Je suis en train de vous expliquer comme ça pour que vous compreniez le travail que Afrique Média est en train de faire. Donc, les chaînes de télé, partout, on ne parle, j'ai dit même en France, partout en Europe, on ne parlait que des émeutes de la faim. Que l'essence a augmenté, la nourriture a un peu augmenté, les Camerounais, la famine, ils sont sortis dans les rues, nanani, nanana. Oh, c'est faux. Le SDF avait commencé avec les Bois-Massok et tout ça à Douala, contre la modification de la Constitution. Si la Constitution de 1996-97 avait été respectée, Paul Biya ne devait pas se représenter en 2011. Si Paul Biya avait respecté cette constitution, il serait loin dans son village, en train de dormir aujourd'hui à l'heure où je vous parle. Un homme qui ne respecte pas la constitution de son pays, un homme qui modifie à sa guise la constitution de son pays afin de se maintenir au pouvoir, est présenté aux yeux du monde par la chaîne de télévision Afrique Média comme étant un grand panafricaniste. J'aimerais bien comprendre c'est quoi la notion de panafricanisme selon Afrique Média. Parce qu'un homme qui est au pouvoir depuis plus de 40 ans, qui n'a jamais présenté un bilan, j'ai dit un bilan bien détaillé au peuple camerounais, un homme qui muselle les opposants, un homme qui fabrique les faux opposants, comme les Belobou Bamaïgari et consorts, qui étaient dans la vraie opposition avant et qui ensuite sont devenus des mangeurs de la mangeoire. Un homme qui fabrique des faux opposants pour embrouiller, n'est-ce pas, la politique au Cameroun. Un homme qui muselle les vrais opposants, qui utilise la justice pour enfermer des personnes qui contestent sa façon de diriger le pays. Un dictateur hors norme est présenté par la chaîne de télévision Afrique Média comme étant un grand panafricaniste qui lutte contre la France. Parce que Afrique Média, pour détourner l'attention des gens, tape sur la France. Tape sur la France. Je vous ai dit que dans un débat franc, je vais vous prouver au plus grand intellectuel de cette planète que la France n'est pas notre problème. Je vous prouve au plus grand intellectuel parce que nous sommes des cancres et des illettrés. Mais, we get sense. La sagesse, là, ça ne s'apprend pas à l'école. Je vais vous prouver que la France n'est pas notre problème. Pourquoi? Je détaille un peu parce que ce n'est pas notre sujet du jour. Nous reviendrons. La France est un État. Le président français est voté par les Français.
Et quand il est voté par les Français, il prête serment devant le peuple français de protéger leurs intérêts, d'améliorer leurs conditions de vie. Il ne prête pas serment devant les Africains. Il n'est pas voté par les Africains. Il n'est pas voté par les Camerounais ou par les Tchadiens. La loi de la survie veut que tu t'arranges à ce que ton peuple se porte bien. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est tout à fait logique que les gars se battent pour obtenir les matières premières en Afrique. À nous d'être sages. Rappelez-vous de l'adage chez nous qui dit « Erreur Fombutuku, nadame fondos ». C'est clair. Si tu es un Butuku et que au lieu de protéger les ressources naturelles de ton pays pour que ça profite à ta population, tu préfères donner ça aux étrangers pour pouvoir te remplir les poches de ta famille, de tes amis, c'est tout. Pour ensuite venir accuser la France d'être à l'origine de ton échec, l'échec de ta gouvernance. Ça, c'est la fuite en avant. Entre les pays, les États, il n'y a pas d'amitié. Ce ne sont que les intérêts. Et chacun va là où ses intérêts seront protégés. Alors si vous ne pouvez pas aller chercher des intérêts et les protéger, les Français vont toujours piller. Si on a à la tête de nos États les hommes comme Paul Biya, même si on nous donne la monnaie, le dollar, même si on nous donne la monnaie, l'euro, même si notre monnaie est plus élevée que tout le monde sur la planète, et que Paul Biya, au lieu de construire le pays, mange l'argent, va se reposer en Suisse, fait la gabégie financière, laisse les gens détourner les fonds à tort et à travers, le pays ne sera jamais développé. Jamais. Parce que ce ne sont pas les Français là qui vous disent non, l'école là. Non, ne construisez pas les hôpitaux, non. Les gars viennent, ils négocient le prix de leurs choses avec vous. Le baril de pétrole, bon. Nous, on veut le pétrole, bon. Écoute, nous, on veut le bois. Bon, nous, on veut ceci. Nous, on veut cela. Et les gars, après, s'ils voient dans une négociation, ils voient que non. Si on peut se battre et qu'on te maintient au pouvoir, toi, tu sais nos intérêts. Why not? Why not? C'est comme ça que toutes les grandes puissances de cette planète se comportent. On t'aide à te maintenir au pouvoir parce qu'en réalité, le peuple camerounais, les Français n'en ont rien à foutre. Les Français n'en ont rien à foutre du peuple camerounais ou du peuple africain, non. C'est leurs intérêts. Donc, si vous vendez votre marchandise très moins cher aux Français, si votre président signe des contrats aux Français pour vendre le pétrole, vendre l'or, vendre le diamant et qu'on sort, les Français vont acheter. Les Français vont prendre, même si votre président donne ça gratuitement pour que, en retour, les Français le protègent et qu'ils restent longtemps au pouvoir, ça les arrange, eux, les Français. Ils vont continuer de faire comme ça. J'ai dit, ils vont continuer jusqu'à demain, jusqu'à après-demain, jusqu'à ouais. Ils ne vont jamais dire que, bon, les gars, vous savez, non, les Africains, vraiment, on a déjà un peu trop pillé, on a quand même trop... non, les seules personnes à s'opposer à cela, c'est des présidents que le peuple aura choisis. Exemple, Paul Kagame. Exemple, le président du Ghana. Exemple, le président du Botswana. Pour ne citer que ces trois-là. Leurs pays sont en plein développement. C'est-à-dire, ils sont en train de se développer à un niveau incroyable. Pourquoi? Parce qu'ils ont su mettre à la tête de leurs États des hommes qui, au lieu de se remplir les poches et demander la protection de la France pour que le peuple ne marche pas sur eux, ils ont préféré se retourner vers le peuple, travailler pour le peuple, et le peuple leur est reconnaissant. Au Botswana, les présidents se succédaient, et chaque président qui venait après l'autre voulait faire mieux que son prédécesseur. Au Ghana, c'est pareil. C'est le président ghanéen qui a dit devant Emmanuel Macron, il a dit, l'Afrique n'a pas besoin de vous, nous au Ghana, on n'a pas besoin de vous. C'est clair, on n'a pas besoin de vous. C'est tout. Donc, les gars, vous savez, vous pouvez aller vous faire foutre avec le FMI et la Banque mondiale, tout ce que vous voulez là. Nous allons fixer le prix de notre cacao. Si vous achetez, vous n'achetez pas, vous dégagez. Il est mort. Il est toujours au pouvoir, non? Pourquoi il est au pouvoir? Parce que sa sécurité ne dépend pas de la France. Sa sécurité ne dépend pas des États étrangers. Sa sécurité dépend du peuple ghanéen. Sa sécurité dépend des Ghanéens patriotes.
Voilà pourquoi il est toujours vivant. Paul Kagame. Paul Kagame avait dit à ces gens, vous savez, allez vous faire... Il est même sorti de la francophonie. Paul Kagame, il est même sorti de la francophonie. Il a dit, bon, on va maintenant enseigner plus l'anglais, parce que l'anglais, c'est une langue vraiment qui est parlée un peu de partout. Parce que le français, c'est une langue que si tu parles dans 2-3 pays, c'est bon. Quand tu arrives ailleurs, tu es perdu. Il est entré dans le Commonwealth, si je ne me trompe pas, tout ça. Il est sorti de la francophonie. Kagame ne dépend de personne. La sécurité de Kagame dépend des Rwandais. Et Paul Kagame est toujours là. Hein. Paul Kagame a déjà dénoncé toutes ces histoires, la France-Afrique, le machin truc, patati patata. Mais Paul Kagame a toujours dit que il faut que les présidents apprennent à travailler pour leur peuple. Mais ça, Afrique Média ne va jamais passer ça sur sa chaîne de télé. Quand Paul Kagame dit il faut que les présidents apprennent à travailler pour leur peuple. Il faut que les présidents, au lieu de vouloir être riches à tout prix, apprennent à travailler pour leur peuple. Quand Paul Kagame disait qu'on ne devient pas président pour être riche, que être président c'est un sacrifice, Afrique Média ne va jamais vous montrer ça. Ils vont vous montrer Idriss Déby en train de dire, vous savez, la France avait modifié la constitution au Tchad, où c'était en 2004, alors que je ne voulais plus me représenter. Hein. La France a modifié la constitution, ils m'ont forcé. Hein? Mola, tu es président depuis les années 90. En 2004, tu n'as pas honte que c'est la France qui vienne modifier la constitution dans ton pays? Et jusqu'à Afrique Média passe ça, ils sont contents. Hein. Ils disent que non, vraiment la France, c'est la France qui est montée, la France qui est descendue, la France a fait ceci, la France a fait cela. Idriss Déby était un bon président. Idriss Déby qui passait son temps à kidnapper les opposants. Tuer les opposants de sang-froid. Hein. Lui, chez lui, au Tchad, il tuait les opposants de sang-froid. Il kidnappe les opposants, il les tue de sang-froid. Il a poursuivi, il a persécuté Hissène Habré jusqu'au Sénégal. Persécuté Hissène Habré jusqu'au Sénégal. Idriss Déby est un sanguinaire. Mais curieusement, il est devenu un grand panafricaniste. Anti-français. Pourtant, c'est lui qui dit que la France est venue modifier sa constitution. Dans son pays, le Tchad. Comment ça se fait? Donc, c'est la France qui gère ta constitution. En fait, comme la France l'avait aidé à prendre le pouvoir, il a remis toute sa sécurité entre les mains de la France. C'est la France qui gérait. C'est pour ça qu'il était à la merci des Français. Quand il avait des problèmes de rébellion, c'est qui venait l'aider? Ce n'était pas toujours ces mêmes Français, les militaires français qui bombardaient les positions rebelles. Si ce n'était pas cette même France-là, Idriss Déby serait tombé depuis comme Hissène Habré. Le problème, c'est que Idriss Déby a vendu les ressources du Tchad à la France pour que la France l'aide à se maintenir au pouvoir. Donc, il a fait le pacte avec le diable. Il a fait un pacte avec le diable. Et maintenant, quand les Français, vous savez que les Français ont une pression internationale. L'Italie est derrière la France tous les jours en train de demander à la France d'arrêter d'aller en Afrique parce que l'immigration clandestine que vous voyez là, ça saoule déjà toute l'Europe. Et il savait que beaucoup de pays, n'est-ce pas, les ressources de beaucoup de pays sont pillées par la France et tout ça, avec la complicité des dictateurs qui sont à la tête de ces pays-là. Donc les pays comme l'Italie, les pays comme l'Allemagne, les États-Unis demandent à la France d'arrêter de faire ça, que ce n'est pas bien, que c'est ça qui est la cause de l'immigration et qu'il faut arrêter. Donc maintenant, la France, pour essayer de se blanchir, a demandé à Idriss Déby, mon là, ton mandat, si là, c'est pas bon, hein, faut plus te représenter, gars. Idriss Déby a commencé à faire la surenchère. Il commence à faire comme s'il est trop anti-français. Il dit, vous savez, c'est là où il a commencé à faire ces petites sorties-là. Que vous savez, la France, vraiment, la France, vraiment, la France, vraiment. Idriss Déby est en train de faire ce qu'on appelle la surenchère, du chantage. Parce que les Français, les mêmes Français là, ils lui ont dit que mon gars, toi-même tu ne vois pas que tu es au pouvoir depuis 30 ans, mon frère. Laisse même une autre personne, glisse un peu comme ça. Le gars a compris que non, son soutien était déjà en train de tomber, il voulait leur faire le chantage, genre pour dire que non, maintenant là, je vais vous faire le chantage pour que les ressources que je vous donnais là, je vais un peu tourner comme ça, machin truc. C'est ce qui lui est arrivé.
Il est mort aujourd'hui dans des conditions désastreuses. Mais c'est lui qui a cherché. Qu'est-ce que lui partait faire au front? Qu'est-ce qu'il partait faire au front? Par exemple, je n'étais pas au Tchad, donc je ne connais pas sérieusement les conditions de sa mort. Mais je dis toujours que quand lui, après 30 ans au pouvoir, il veut encore se représenter. Et pour se représenter, qu'est-ce qu'il a fait? Vous voyez Succès Masra, le jeune opposant là. Idriss Déby a modifié la constitution. Il a augmenté l'âge pour se représenter à la présidence. Et comme ça, Succès Masra ne pouvait pas se représenter. Tout simplement. Donc si Succès Masra avait, je crois, il a eu ses 38 ans ou je ne sais pas trop, le gars a mis l'âge de la présidence à plus de 40 ans pour que Succès Masra, qui est son principal opposant, ne puisse pas se représenter aux élections présidentielles. Donc il a éliminé encore toute l'opposition et il est parti à la présidence seul. Il a gagné avec les chiffres soviétiques comme d'habitude. Vous voyez? Donc voilà un homme qui est présenté comme un panafricaniste selon Afrique Média. Il faut que le peuple africain et le peuple camerounais aient un peu de jugeote. Il faut que les Africains aient de la jugeote. Vous savez, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui, ce soir. Le problème en Afrique, ce n'est pas la longévité au pouvoir. Le problème en Afrique, c'est la longévité et le manque de bilan. Mais surtout, le problème, en fait, c'est le manque de bilan. Le problème en Afrique, c'est des présidents qui veulent s'asseoir à tout prix, ne pas travailler, mais rester toujours président. Parce que si on veut parler de la longévité au pouvoir, parce que ces gens aiment souvent prendre des exemples. Je vais vous prendre un exemple simple. En Afrique, par exemple, je vous prends un exemple de Paul Kagame. Paul Kagame au pouvoir depuis, je crois, c'est 2000, 2001, je ne sais pas trop. On voit les résultats. Tout le monde est fier du travail de Paul Kagame. Tout le monde est fier de son travail au Rwanda. Et maintenant, là, je pense qu'il a dit non, ça c'est son dernier mandat parce que il y avait certains trucs qu'il voulait conclure et puis lui, il va laisser l'affaire là. Mais, vous avez vu une contestation au Rwanda? Vous avez vu, observé une contestation? Non. Paul Kagame est au Rwanda. Le gars construit son pays. Et du coup, comme il construit son pays, les Rwandais sont contents. La grande majorité de la diaspora rwandaise est retournée au Rwanda. Qu'est-ce que les Camerounais font dehors? La grande majorité est retournée au Rwanda. Je vous prends un exemple encore. Les royaumes maintenant. Parce qu'eux, ils veulent transformer nos républiques en royaumes. Ce n'est pas trop un problème. Mais je vous prends un exemple. Le royaume du Maroc. Le Maroc. C'est la même famille qui est au pouvoir. Le roi Mohamed VI meurt, c'est son fils qui va prendre le pouvoir. Mais allez-y voir le Maroc. Allez voir le Maroc. Les Émirats Arabes Unis, par exemple, c'est les mêmes familles qui sont au pouvoir depuis. Mais regardez comment les gars sont en train de se développer. Regardez vous-même comment les gars sont en train de se développer. Parlons de Kadhafi, par exemple. J'ai vu quelqu'un qui a parlé de Kadhafi ici. Parlons de Kadhafi, par exemple. Kadhafi avait beaucoup de projets pour l'Afrique. Mais lequel des présidents africains a soutenu Kadhafi quand on venait l'assassiner? Lequel de ces présidents qu'on présente comme étant des panafricanistes là a soutenu Kadhafi quand on venait assassiner Kadhafi? Aujourd'hui, la Tunisie a lancé son satellite. Restez toujours là, vous dormez. Ça, c'était juste entre parenthèses. Kadhafi, avec tous les projets qu'il avait pour l'Afrique, s'est fait assassiner parce qu'il avait fait des mauvais deals avec les Français. Toujours, ces mêmes deals-là. Ce sont les deals-là qui les tuent toujours. Qui a soutenu Kadhafi? Idriss Déby. Il n'est pas frontalier avec Kadhafi. Pourquoi Idriss Déby n'a pas tapé la main sur la table quand la France venait bombarder Kadhafi, quand l'OTAN venait bombarder la Libye? Pourquoi Idriss Déby n'a pas tapé la main sur la table pour dire jamais? Pourquoi Paul Biya n'a pas dit jamais? Avec tous les projets que Kadhafi avait pour l'Afrique. Les États-Unis d'Afrique, la monnaie unique africaine, un satellite africain, les machins, tous les projets panafricanistes que Kadhafi avait pour l'Afrique. Les gars là l'ont laissé, on l'a assassiné. Pourquoi? Parce que ces personnes ne peuvent rien dire quand la France tousse.
Pourquoi ils ne peuvent rien dire? Eh bien parce que leur vie, leur suivi dépend de la France. Revenons sur Paul Biya. Paul Biya est au pouvoir depuis combien d'années? Qui est le principal soutien de Paul Biya sur cette planète? Quand il y a des problèmes d'intervention à l'ONU, quel est le pays qui soutient toujours Biya? Ce n'est pas la France. Ce n'est pas les Français, ce n'est pas les politiques français. Qui est le premier soutien de Paul Biya sur cette planète? C'est les politiques français. Pourquoi? Parce que Paul Biya monnaie. Il donne ce que ces Français-là veulent. En échange, les gars le protègent. C'est comme ça. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et quand tu deviens déjà gênant pour eux, les gars te lâchent. Et quand les gars te lâchent, ça ne fait pas 2 mois, 3 mois, on Wanda seulement comme on fait, tu es tombé. Pourquoi? Ces gens ont ce qu'on appelle le renseignement. Ça veut dire que lorsque ces gens te protègent, ils te renseignent sur les activités de tous tes ennemis. Et rien qu'avec le renseignement que ces gens te donnent, tu es capable de maintenir tes ennemis à distance. C'est comme ça que le monde fonctionne. Ne croyez pas que le monde c'est la brutalité. Oh, le président là, je ne suis plus d'accord avec lui, je vais aller le tuer, patati patata. Ça c'est des conneries, c'est des bêtises. Les gars n'agissent plus comme ça. Entre la Russie et les États-Unis, la Chine, c'est le renseignement. Les agents de renseignement, on donne les renseignements, le renseignement, l'espionnage, le renseignement. C'est comme ça que ça fonctionne sur cette planète. Quand vous entendez les agents dormants russes aux États-Unis, les agents dormants américains en Russie, les agents dormants ici, le Hezbollah, le KGB, la CIA, le machin, patati, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, Paul Biya reçoit le renseignement venant de la part des Français. Parce que c'est ce renseignement qui te protège. Parce que si tu n'as pas le renseignement, personne ne peut te protéger. S'il y a quelqu'un qui complote contre toi, les gars sont au courant. Ils viennent, ils te disent que, gars, tu vois, il y a le type là qui complote contre toi. Allez, vends tous les hommes que Paul Biya a mis en prison là. Allez chercher. Les Edgar Alain Mebengo, les Marafa Amidou Yaya, Yves Michel Foto, les Jean-Marie Atanamebara. Tous les gens que Paul Biya a mis en prison, c'est des gens qui ont pensé qu'ils pouvaient espérer prendre la présidence un jour. Et donc Paul Biya a eu le renseignement et il a réglé ses comptes. Paul Biya ne les a pas enfermés parce qu'ils ont détourné de l'argent. Ah ben non, Paul Biya n'enferme pas les gens parce qu'ils ont détourné de l'argent. La preuve, nous avons démontré ici par A plus B, pas seulement nous, même au Cameroun, des journalistes, des enquêteurs ont démontré par A plus B que Jacques Famendongo a détourné des milliards. Mais Famendongo est toujours dehors. Parce que Famendongo, c'est un biaïste fini, c'est une créature de Biya. Biya va le mettre en prison, pourquoi? Les Atangandi qui ont détourné tout l'argent à la Campo, bref, il y a beaucoup de gens dans le gouvernement de Biya actuellement qui devraient être en prison, mais qui ne le sont pas. Pourquoi? Pourquoi ils ne sont pas en prison? Parce que ce sont les bénis oui-oui. Donc c'est le renseignement. Et donc ces gens-là, ils tiennent les hommes comme Biya avec le renseignement. C'est le renseignement. Donc le jour où les gars disent que bon, gars, comme tu commences à déranger là, les gars font seulement, ils tournent le dos. Ils ne te donnent plus le renseignement. Ils ne te donnent plus la position des rebelles, par exemple. Ils ne te donnent plus que bon, ils ne te disent plus que bon, il faut te méfier de telle personne. Il faut te méfier de telle personne. Au contraire, les gars te lâchent. Oui, les Titus Edouard, merci beaucoup. Les Thierry Michel à Tangana, tous ces gens-là, ils les avaient enfermés parce que ces gens pensaient à la présidence. Ou alors, entre autres, le gars se méfiait de ces gens. Donc, quand les gars arrêtent de te renseigner, ils te tournent le dos. Hein. Tu ne connais plus. Parce que tu as mis toute ta vie entre leurs mains. Tu as mis toute ta vie, toute ta sécurité entre leurs mains. Donc, le jour où les gars se tournent, ils ne te disent plus qu'il y a tel là, il faut te méfier, il y a tel là, il faut te méfier. Il y a un danger qui vient, les gars ne te disent pas. Le danger arrive, un zang, on finit avec toi une fois. C'est comme ça que ça se passe. Il y a peut-être des gens qui vont organiser les manifestations, organiser le coup d'État ou bien le quoi. Les gars ne vont pas te dire. Vous connaissez combien de coups d'État amorcés peut-être par les militaires Paul Biya avait déjoué? Vous connaissez combien? Vous ne pouvez même pas connaître parce que les gars ont déjoué ça vite fait. À cause du renseignement. Donc c'est comme ça que ces gens les tiennent. En échange, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que Paul Biya leur donne les matières premières, la gestion de ceci, la gestion de cela, rapidement. Les gars n'encouragent pas
Paul Biya, par exemple, a construit les usines, a transformé le produit brut pour ajouter de la plus-value afin de revendre le produit fini. Non, 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 ils ne vont pas l'encourager. Ils vont plutôt encourager Paul Biya. Ils vont dire à Paul Biya que mon gars, hey, hey, donne-nous le bois brut. On va transformer en France. Ensuite, on va revenir te revendre. Et Paul Biya exécute. Parce qu'il sait que toute sa vie est entre leurs mains. Et comme c'est quelqu'un qui a peur de mourir, il veut rester au pouvoir, c'est les conditions. Il respecte les conditions. Et en plus, il est dans les loges maçonniques avec ces gens-là. Et dans les loges maçonniques, il y a des lois. La loi, c'est que tu dois d'abord satisfaire tes frères. Vous vous rappelez de l'intronisation d'Ali Bongo au Gabon quand son père était mort? Vous avez vu que c'est les francs-maçons qui l'ont mis là-bas au pouvoir. Et la première règle des francs-maçons, c'est que tu dois d'abord travailler pour l'intérêt de tes frères de loge. Tu travailles d'abord pour l'intérêt de tes frères de loge. Donc, les Gabonais et les Camerounais ne sont pas des francs-maçons. Du coup, Paul Biya, Ali Bongo, personne ne travaille pour leur intérêt. Les Sassou Nguesso, tout cela, c'est les mêmes gens. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. On te dit, Paul Biya, non, 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 ne construis pas une usine de transformation de diamants. Non, 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 laisse ça. Donne-nous le diamant. Nous, on va acheter le diamant brut, on va aller transformer, on va te revendre. Et c'est comme ça que même le pétrole, ça voyage. Après, nous, on rachète. Pourtant, on pouvait bien raffiner notre pétrole sur place. Qui vous a dit que la Sonara raffine le pétrole du Cameroun? C'est des conneries. C'est des conneries. Sonara, c'est des conneries. Le bois passe devant vous tous les jours, matin, midi, soir, ça passe brut. Les billes de bois, vous voulez dire que c'est une grande scierie nationale qui a dépassé Paul Biya a construit? Non, ce sont les conditions. Ce sont les conditions. Donc on ne peut pas venir me dire aujourd'hui que Paul Biya est un panafricaniste ou Idriss Déby est un panafricaniste. Je tombe des nues. Je tombe des nues. Allez voir le Tchad, le taux de pauvreté au Tchad est à combien? Alors que le Tchad est un pays riche. Riche en or, riche en pétrole. Le Botswana que je vous dis là, rien qu'avec le diamant, le Botswana est parmi les pays les plus développés de cette planète. Pourquoi? Parce que les présidents botswanais, au lieu de vendre le diamant brut, comme Paul Biya a fait, ils exploitent leurs minerais, ils transforment sur place et ils vendent à leur prix. Celui qui ne veut pas laisse. Et comme le diamant est un minerai indispensable, les gens sont obligés d'acheter. Pourquoi est-ce qu'au Botswana, on n'assassine pas les présidents? Je suis curieux de voir aujourd'hui beaucoup de Camerounais là qui nous combattent parce que nous disons qu'il faut un changement radical par tous les moyens au Cameroun. Ils nous combattent, mais en même temps, ils soutiennent ce qui se passe au Tchad. C'est la même chose, ils étaient en train de soutenir ce qui se passait au Sénégal. Pourtant, les manifestants au Sénégal étaient dangereux. Les gars cassaient tout. Au Tchad aujourd'hui, pareil, les gars mettent le feu, ils brûlent partout en route. C'est une révolte. Et vous n'allez pas voir une révolte pacifique, les gens vont marcher à genoux. Non. Les gars bloquent tout, ils saccagent tout. C'est une révolte. Quand nous on dit que c'est ce qu'il faut au Cameroun, beaucoup d'individus ici viennent nous combattre. Ils nous traitent de ceci, cela, ils nous traitent de cela, ceci, ils nous embrouillent le cerveau. En même temps, ces mêmes idiots sont en train de supporter ce qui se passe au Tchad et ces mêmes idiots sont en train de supporter ce qui se passe au Sénégal. Vraiment, si tu veux connaître la définition de la sorcellerie, si tu veux connaître la définition de la sorcellerie, ce n'est pas le mysticisme. Hein. Viens seulement voir certains Camerounais. Quand tu vas les écouter, tu vas comprendre c'est quoi la sorcellerie. Tout simplement. Tu vas comprendre c'est quoi la sorcellerie. Ce sont les mêmes gens qui vont venir vous dire « Oh, vraiment, le Cameroun anglophone, on tue les gens au Cameroun anglophone. Oh, patati patata, on tue les gens au Cameroun anglophone. » Ils ne connaissent même pas c'est quoi la contestation anglophone. Juste parce qu'on dit on tue les gens au Cameroun anglophone, ils viennent on tue les gens au Cameroun anglophone. Vraiment, il faut arrêter ça, patati patata. Mais quand on leur dit que Paul Biya doit tomber par tous les moyens, ils disent non, 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 jamais le sang ne doit pas se verser au Cameroun. Vraiment, vous là, vous n'êtes pas des vrais combattants. Vous êtes des vendus, patati patata. Comme si le sang qui se verse au Nozo là, ce n'est pas le sang qui se verse au Cameroun. Hein. Comme si les Ambazoniens sont en train de lutter pacifiquement. Hein. Mais ce sont les mêmes gens qui vont venir vous dire « Oh, vraiment, les anglophones, je vous soutiens. Les anglophones, je vous soutiens. » Vous voyez, c'est ça l'Africain. Et c'est pour ça que les hommes comme Biya restent au pouvoir longtemps. Parce qu'effectivement, on a des gens comme ça. Oui. Parce qu'effectivement, on a des gens comme ça.
les chaînes de télévision comme Afrique Média, je le dis ici, moi j'ai boycotté Afrique Média, je vous dis, hein, j'ai boycotté. Ils m'ont contacté encore 1, 2, 3 fois. J'ai dit non, 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 je ne parle plus sur votre chaîne de télé parce que votre ligne éditoriale est trop bizarre. Dites la vérité aux Africains. Dites-leur que le problème des Africains, ce n'est pas les Français. Dites-leur que le problème des Africains, c'est ceux qui sont à la tête des États africains. Les hommes comme Paul Biya sont le problème des Africains. Si Afrique Média voulait vraiment éveiller les consciences africaines, Afrique Média devait exposer tous les mauvais bilans des présidents comme Idriss Déby, des présidents comme Sassou Nguesso, des présidents comme Paul Biya. Afrique Média ne parle pas du couronnement de Sassou Nguesso. Sassou Nguesso et Afrique Média, ils trouvent que c'est normal que Sassou Nguesso soit encore au pouvoir. Ils trouvent que c'est normal que Idriss Déby ait gagné l'élection présidentielle, apparemment, pseudo-élection. Ils trouvent que c'est normal que Paul Biya soit encore au pouvoir. Afrique Média n'a jamais attaqué le bilan de gestion du Cameroun. Jamais, jamais. Ils n'ont jamais attaqué le bilan de gestion du Cameroun. Ils vont un peu faire un genre comme s'ils veulent prendre un peu la population. Ils vont dire non, Paul Biya, vraiment, il y a telle chose là vraiment qui ne marche pas. Ils brossent comme ça, là, ils passent. La façon dont ces gars s'attaquent à la France là, c'est pour embrouiller les Africains. Sachez-le. C'est un peu comme si vous prenez, je vous avais pris un exemple, vous prenez une bouteille en plastique et vous cognez sur un mur en béton. La bouteille là ne va jamais casser le mur en béton. C'est exactement ce qu'Afrique Média fait. Afrique Média vous dirige quelque part où ça ne va jamais aboutir parce que tenez-vous tranquille. La France va continuer de chasser ses intérêts. La France va continuer de chasser ses intérêts pour protéger le peuple français. C'est maintenant à nous, Africains, de bagarrer pour protéger aussi nos intérêts, protéger le peuple africain. Mettre à la tête de nos États des hommes dignes qui pensent d'abord Afrique. C'est possible. Ça s'est passé dans beaucoup de pays africains. Ça peut se passer au Cameroun. Exemple, le Ghana. Mettre à la tête de nos États des hommes qui ne sont pas assoiffés de pouvoir, mais qui sont assoiffés de développement. Mettre à la tête de nos pays des assoiffés de développement. C'est comme ça là qu'on va se développer et on va imposer notre façon de faire à ces gens. Et ils vont adhérer parce qu'ils n'ont pas le choix. Nous avons la matière première. Paul Biya n'a jamais développé la technologie nécessaire pour transformer nos matières premières. Pourquoi? Depuis des années, notre réseau de télécommunications dépend toujours des étrangers. Mais vous vous rendez compte et vous nous appelez, vous dites que Paul Biya, Idriss Déby, c'est des panafricanistes, les gars. Vous voulez déranger. Vous pensez que c'est parce que vous parlez du franc CFA que vous êtes des panafricains. Le franc CFA, c'est un problème en Afrique. Je veux poser une question simple. Et si quelqu'un veut, même les spécialistes en monnaie là, venez, on va débattre terre à terre. Vous allez me parler techniquement que oui, on fabrique en France. Vraiment, la parité fixe. Oh, les montées, c'est descendu, patati patata. Vous savez, même si on n'avait pas le franc CFA, on allait toujours être sous-développé. Le Zimbabwe, par exemple, ils utilisaient le franc CFA. N'est-ce pas, les Zimbabwéens avaient fini par avoir ils avaient leur propre monnaie. Mugabe avait développé son pays. N'est-ce pas, tellement leur argent était dévalué qu'on portait seulement les brouettes comme ça d'argent pour aller acheter le pain. Regardez à l'époque au Nigeria, quand on utilisait encore le kobo. Le Nigeria n'était pas bien gouverné. Du coup, la monnaie, le kobo ne valait absolument rien. Aujourd'hui, le Nigeria a le naira. Le naira est plus fort que le franc CFA. Et les gars, regardez au Ghana, le Ghana c'est 10, par exemple. Mais le problème, ce n'est pas qu'ils ont le Ghana c'est 10. Le problème, c'est que les présidents travaillent bien. Et c'est ça qui donne de la valeur à leur monnaie. Donner le dollar, l'euro ou une monnaie planétaire, interplanétaire aux dirigeants comme Paul Biya, ils ne feront jamais rien avec. Parce que si au lieu de construire leur pays, au lieu de produire des richesses, ils vont acheter ailleurs. On importe au moins 98% de ce qu'on consomme au Cameroun. Vous me parlez de quoi? De quelle richesse? On importe, j'ai dit on importe au moins 98% de ce qu'on consomme dans un pays.
Le riz. On préfère laisser le riz camerounais pourrir pour importer le riz de l'Inde, importer le riz de la Chine. C'est avec ça qu'on voulait vous développer. C'est ça. C'est avec ça qu'on veut se développer. Dernièrement, les gars ont voté une loi pour importer le poulet congelé, non? Il y a combien d'éleveurs de poulet au Cameroun? Pour importer le poulet congelé dans un pays producteur de poulet. On veut importer le poulet congelé. Pourquoi? Parce que les gars ont leur business. Ils ont leur business. Chaque pays devrait avoir sa monnaie. C'est tout à fait normal. Mais ce n'est pas ça le problème actuellement. Le problème, c'est d'abord les dirigeants qui sont à la tête de nos États. Quelle que soit la monnaie que tu donnes à un mauvais dirigeant, il ne fera jamais rien avec. C'est exactement comme si tu prends 1 milliard, tu donnes à un feignant. Au lieu d'aller investir, le gars passe ses jours à boire le vin, chercher les femmes, jouer les jeux de hasard. Il ne fera jamais rien avec. Tu prends 100 millions, tu donnes à une autre personne, c'est-à-dire les deux au même moment, et tu prends 1 milliard de francs CFA, tu donnes à un salopard, un viveur. Tu donnes 10 millions de francs CFA à un autre, à un gars battant. Les deux là, l'autre, celui qui a 1 milliard, il va jouer, chercher les femmes, jouer le jeu de hasard, chercher les femmes, boire la bière, jouer le jeu de hasard, chercher les femmes. L'argent va finir. L'autre à qui tu as donné 10 millions, le gars va se battre, il va investir, se bat, il investit, se bat, il investit. Tu reviens dans 10 ans. Celui à qui tu as donné 10 millions est milliardaire. Celui à qui tu as donné 1 milliard est zéro. Pourquoi? Eh bien parce que celui à qui tu as donné 1 milliard ne produisait rien. Il ne produisait rien. Il dépense tout. Il ne produit rien. Il n'a pas d'entrée. Celui à qui tu as donné 10 millions, il a investi quelque part et il vit avec les bénéfices. Son argent se multiplie. Donc, le problème, c'est d'abord les dirigeants qui sont à la tête de nos États. Et c'est pour ça que les gens ne veulent pas que nous on parle. Parce qu'on veut embrouiller les gens avec les affaires à dormir, des histoires à dormir debout. Moi, je ne dis pas que la France doit continuer de battre notre monnaie. Non, non, jamais. Parce que si on avait un président digne, ce que nous-mêmes on bat déjà notre monnaie comme au Ghana, non? Vous voyez que le problème, ce n'est pas la monnaie, le problème, c'est le dirigeant qui est à la tête du pays. Si on avait des dirigeants dignes, c'est que nous-mêmes, on transforme nos richesses, on transforme nos matières premières. C'est que nous-mêmes, on transforme nos matières premières et on revend plus cher. C'est que nous-mêmes, on n'a pas besoin de trop importer. Non. Au contraire, on devrait plutôt transformer, produire, transformer et revendre. Comme ça, ça nous donne de l'argent, les devises, les ceci, cela. C'est comme ça. Et le pays se construit, le pays se construit, le pays se construit. Nous prenons aussi de la grandeur sur le plan international. Nous voilà aujourd'hui en 2021. On ne fabrique même pas encore les armes à feu. Vous avez vu quel pays là, qui va devenir une puissance mondiale et qui n'a pas l'armement? Vous attendez que ce sont toujours les autres qui fabriquent les armes pour venir vous vendre. Mais ils vont vous donner des conditions. Le jour où vous ne respectez pas les conditions, ils ne vous vendent plus les armes. Vous allez vous protéger avec quoi? Parce que les présidents africains, là, ils achètent les armes, c'est pour se protéger d'abord. Si vous partez bien regarder, vous allez voir que ce sont ces mêmes présidents-là qui financent les soi-disant terroristes. Pour parler des affaires de sécurité, parler des affaires de ceci, cela. Oui. Donc, vous voyez, le pays est riche. Mais c'est riche seulement verbalement, c'est riche sur les papiers. Mais en réalité, les présidents africains bradent toutes nos richesses. C'est pour ça que nous sommes toujours dans le statu quo. C'est pour ça qu'on ne progresse pas, on n'évolue pas. Et des présidents qui ne construisent pas leur pays, qui ne permettent pas d'ajouter la plus-value à nos matières premières, ne sont pas des panafricains. Ce sont des voyous, des vendeurs de pays. Ce sont des bâtards. Ce sont des idiots. Ils ne sont pas des panafricains. À part si le panafricanisme pour vous, c'est seulement se lever matin, midi, soir et dire la France est un mauvais pays. La France est montée. La France est descendue. La France a fait ceci. La France a fait cela.
La France est montée, la France est demain, la France à gauche, la France à droite. Vous passez votre vie à pleurer, pleurnicher, mais vous ne faites jamais rien pour vous en sortir. On ne peut pas tuer tout le monde. La Chine a été sous domination pendant des années. La Chine aujourd'hui est parmi les puissances mondiales. Pourquoi? Parce que la Chine s'est mise au travail. La Chine s'est mise au travail. L'Europe a été détruite complètement lors des 2 guerres mondiales. L'Europe s'est construite, non? L'Allemagne a été complètement détruite, non? En 1900, c'était 45, je ne me trompe pas. Aujourd'hui, l'Allemagne est où? L'Allemagne n'est pas la première puissance européenne. Mais vous voulez me parler de quoi? Paul Biya panafricaniste, Idriss Déby panafricaniste. Voilà maintenant ce qui se passe au Tchad aujourd'hui doit nous servir de leçon. Ça doit nous interpeller. Parce que quelqu'un meurt, il dit qu'il est président, il meurt au pouvoir. Parce que quand il était vivant, il disait que c'est lui seul qui pouvait diriger le Tchad. Comme si quand il allait mourir, le Tchad allait mourir avec lui. Voilà le Tchad qui est toujours vivant. Mais malheureusement, son fils est parti faire un coup d'État. Prendre le pouvoir. C'est toujours son même fils-là qui est parti appeler les Français de venir le soutenir. N'est-ce pas? Il a pris Emmanuel Macron, il a fait asseoir à côté de lui. Et tous les autres présidents africains, il les a mis derrière. Emmanuel Macron, il a fait asseoir Emmanuel Macron à côté de lui, non? Les autres présidents africains étaient où? Ils étaient loin. Ils étaient loin. C'est toujours vous qui partez chercher les problèmes. Et c'est vous qui venez ensuite pour faire du populisme, dire non, la France, c'est si on... N'écoutez pas les discours des gens qui disent que c'est la France qui est le problème des Africains, non. N'écoutez pas leur discours parce que c'est un discours pour vous flouer. Je vous le dis tous les jours. Les Français jouent leurs intérêts. C'est comme ça. C'est un peu comme si tu me dis que je suis une équipe de football, tu es une équipe de football. Je joue pour gagner. À toi de te battre pour me gagner, non? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, mon équipe de football va arriver devant les goals. Il ne va pas marquer. Ou bien, c'est-à-dire, ton gardien se tourne, il laisse les goals ouverts. Mon attaquant va marquer. Mon attaquant ne va pas dire, oh, son gardien n'est pas là. Attendons d'abord que le gardien vienne. Non! L'attaquant va marquer d'abord. L'attaquant va marquer. Et c'est exactement ce que ces Français font. Les gars jouent leurs intérêts. À nous de défendre nos intérêts. Et pour mieux défendre nos intérêts, nous devons nous battre pour que les dictateurs qui sont à la tête de nos États dégagent. J'ai dit nous devons nous battre pour que les dictateurs dégagent. Et quand ces dictateurs vont dégager, virgule, petit à petit, nous allons nous débarrasser complètement des impérialistes. Ceux qui maintiennent les impérialistes en Afrique, ce sont les dictateurs là. Mais ce sont eux. Ceux qui maintiennent les impérialistes en Afrique, ce sont les dictateurs là. Les problèmes de révolution armée qui éclatent à gauche, la rébellion armée qui éclate à droite, c'est quoi la cause? C'est parce que, au lieu de construire leurs différents pays, ceux qui sont à la tête de ces pays-là se remplissent les poches. Ça crée la pauvreté, ça crée la frustration et ça crée les révolutions. Ça crée la révolte. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, si on ne veut plus de l'ingérence des étrangers, commençons déjà par nous-mêmes nous battre. Les Français se sont libérés en versant le sang. Les États-Unis d'Amérique, ils ont versé le sang. Partout, la Chine, l'Inde, partout, ils ont versé le sang pour se libérer. Alors ne restez pas là, vous pleurez tous les jours sur les plateaux de télé. Oh, la France, la France, la France. Soyez prêts à verser le sang. Commençons déjà d'abord par ceux qui sont à la tête de nos États. Ils doivent dégager. Ils doivent dégager. Quelle est cette bêtise où il y a un problème dans un pays? Au lieu de s'asseoir ensemble, essayer de résoudre le problème, on appelle la France de venir bombarder les positions rebelles. C'est vous qui appelez la France que, pardon, il y a les rebelles qui me dérangent. Idriss Déby, la France est venue bombarder les positions rebelles chez Idriss Déby combien de fois? Une fois, il y a la rébellion est arrivée jusqu'aux portes de la présidence au Tchad. C'est les Français qui sont venus libérer Idriss Déby. Ce sont les Français qui sont venus le sauver. Or, il y a les armées, il y a l'armée du Cameroun, il y a l'armée du Congo, il y a l'armée du Nigeria, il y a les armées en Afrique. Non, ils traversent toute l'Afrique, ils passent 6000 km, ils peuvent appeler les Français. C'est eux qui autorisent
les bases militaires sur place. Les gars ne se battent pas, ils ne travaillent pas en concordance. Ils se plaignent maintenant que voilà, on a tué Kadhafi, maintenant la Libye est détruite. Quand on détruisait la Libye, vous faisiez quoi? Vous faisiez quoi? Il n'y a pas de révolte. Posez-vous la question de savoir pourquoi il n'y a pas de révolte armée en France, en Allemagne, aux États-Unis. Prenez les vrais exemples. Prenez les vrais exemples. Pourquoi il n'y a pas de révolte armée aux États-Unis, en Allemagne, en France, dans les grands pays là? Pourquoi? Posez-vous les questions. Pourquoi il n'y a pas de révolte armée là-bas? Pourquoi il y a seulement les révoltes armées chez nous? C'est parce qu'il y a le prétexte et le contexte. C'est comme ça que ça fonctionne. Dès que tu commences à rester longtemps au pouvoir, tu ne développes pas ton pays, ça va créer un problème. Et ça va donner le prétexte, le contexte actuel va donner le prétexte aux gens, aux personnes frustrées de créer une rébellion. Et comme ça, ils vont chercher les vendeurs d'armes. Les vendeurs d'armes vont leur vendre les armes et ils vont commencer à faire la guerre. C'est comme ça que ça fonctionne. Dans les pays développés, il n'y a pas ça. Pourquoi il n'y a pas ça dans les pays développés? Eh bien, c'est parce que ces pays sont développés. Donc, continuons d'accuser la France. La France, c'est notre problème, non? La France, c'est notre problème. Paul Biya, après Paul Biya, on va mettre Franck Biya au pouvoir. On va dire, hey, non, la France, c'est notre problème. Ce n'est pas Franck Biya. Pour avoir les institutions fortes, il faut quoi, Blaise Moussa? Il faut avoir, n'est-ce pas, des hommes qui pensent ces institutions. Des hommes qui installent ces institutions. C'est comme ça que ça fonctionne. Aussi longtemps que vous aurez des présidents à la tête de vos États qui appellent la France au secours à chaque fois, vous ne serez jamais développé. Tout va toujours se passer devant vous. On va prendre les prétextes de sécurité pour venir imposer des bases militaires. Et avec l'aval de ces présidents-là, parce que Idriss Déby, au lieu d'appeler la France de venir intervenir, pouvait très bien ouvrir un dialogue avec les rebelles. Commencer la guerre, c'est bien, mais on ne sait jamais quand ça finit. Exemple, Paul Biya et les ambazoniens. Paul Biya, si Paul Biya, au lieu d'aller se reposer en Suisse, s'était assis avec les ambazoniens chaque jour, jusqu'à trouver le problème des ambazoniens, il ne devait pas avoir la guerre en Ambazonie. Voilà la guerre qui est là aujourd'hui, non? On va dire non, la guerre qui vend les armes, parce que vous voulez toujours attaquer le problème à la surface, vous ne voulez pas attaquer le problème au fond. Il faut d'abord connaître c'est quoi le fond du problème. Il faut connaître d'abord la cause avant de s'attaquer aux conséquences. Parce que quand vous restez là, vous parlez des conséquences. Qui vend les armes en Afrique? Qui vend les ceci en Afrique? Pourquoi est-ce qu'on vend les armes en Afrique? Pourquoi on ne vend pas les armes en France? Pourquoi on ne vend pas les armes en Allemagne? Pourquoi on ne vend pas les armes aux États-Unis? Parce que les gens aux États-Unis n'ont pas le prétexte de prendre les armes pour faire une révolte. Parce que les gens en France n'ont pas ce prétexte-là. Le contexte ne leur donne pas ce prétexte-là. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc si vous laissez les gens entrer dans votre maison, ne vous plaignez pas qu'ils se sont assis sur votre canapé. Non. Tu ouvres ta barrière grande comme ça. Et puis tu dis que non, c'est lui qui m'a forcé pour entrer chez moi. C'est lui qui m'a forcé pour entrer. Tu es encore un enfant. Mais vous êtes souvent bête ou quoi? Quel État va venir imposer à un autre État s'il n'y a pas déjà une volonté? Paul Biya, les accords coloniaux par exemple, que vous voyez partout, là, si tous les pays africains s'étaient mis ensemble pour écarter ces accords coloniaux, ce qu'aujourd'hui on n'est plus là. La soif du pouvoir. Qu'est-ce qui empêche ces présidents africains de s'unir et de former les États-Unis d'Afrique, par exemple, comme c'est aux États-Unis là, l'Union européenne. Qu'est-ce qui empêche ces présidents depuis des années, depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui de s'unir, de s'asseoir sur une table? L'Union africaine sert à quoi? L'Union africaine est financée par l'Union européenne, alors que l'Afrique est riche et c'est l'Afrique qui nourrit l'Europe. Mais l'Union africaine est financée par l'Union européenne. Vous comprenez? Ça se passe comment? On devait former les États-Unis d'Afrique, former un bloc et dire à ces gens que, les gars, ne venez plus. Parce que si vous venez mal, on va vous ratatiner. Mais regardez les exemples comme la Chine. La Chine a été sous domination pendant longtemps. Aujourd'hui, la Chine est une puissance mondiale.
Mais en Afrique, nous, on n'a que des pleurnicheurs. Mais oui, attends un peu, Patrick Zlen, grandis un peu, mon gars, s'il te plaît. Tu me parles maintenant des loges maçonniques qui sont montées. Nous savons tous que ça existe. Mais qu'est-ce que nous, on fait pour botter tous ces présidents qui sont dans les loges là? On ne fait rien. Voilà. C'est ça que je suis en train d'expliquer depuis. Aussi longtemps qu'on vous allez suivre les chaînes de télé comme Afrique Média qui se plaignent de la France tous les jours. Afrique Média existe depuis combien de temps? Depuis qu'ils crient la France, là, ça a changé. Ça a empêché la France de bombarder les positions rebelles au Tchad dernièrement. Et ce qui me fait encore rire, c'est que les gars disent que non à la France, oui à la Russie. Je n'ai jamais autant ri. Non, les Français sont mauvais, les Russes sont mieux, les Chinois sont mieux, les enfants. Bah, Mali. On va s'en sortir un jour. Des hommes sans couilles. On veut toujours le parrainage de quelqu'un. Après, quand la Russie, vous allez constater que la Russie sert ses intérêts parce que vous pensez que la Russie vient là pour vos beaux yeux. Ils vous aiment trop. Ah, les Russes. Vraiment, c'est les Russes qui sont bien aujourd'hui. Quand vous allez constater que la Russie chasse aussi ses intérêts, vous allez commencer à dire, les Russes sont des impérialistes. Hein, il faut chasser les Russes de l'Afrique. Il faut faire ceci. On prend on dit que non, la France est mauvaise. On va mettre la Russie. Bonnet blanc, blanc, bonnet. C'est ça, non? Alors que la France, la Russie, les États-Unis, tous ces gens-là s'asseyent sur leur table du G5. Et ils réfléchissent comment est-ce qu'ils vont gérer la planète. Donc vous partez, vous dites que non. Le bonnet blanc là n'est pas bon. C'est le blanc bonnet qui est bon. Vous êtes sérieux les gars? Sérieusement. Nous ne fabriquons pas les armes à feu. Ça, c'est déjà une première erreur. Nous ne sommes pas une puissance nucléaire. C'est une deuxième erreur. Pourtant, on a tous les éléments pour ça. Qu'est-ce qui a empêché Paul Biya de fabriquer l'armement? C'est parce que, ce que je vous expliquais au début, Paul Biya a remis toute sa vie entre les mains des Français. Et les Français ne l'ont pas permis de faire ce qu'il pouvait faire pour son pays. C'est tout. C'est comme ça que ça fonctionne. On a toute la matière première en Afrique pour fabriquer des satellites, fabriquer l'armement, être une puissance nucléaire. On a toutes les matières. Mais pourquoi on ne fait pas? Parce que toutes les puissances mondiales sont des puissances nucléaires. Pourquoi nous en Afrique, toute l'Afrique, hein, où c'est les 1/3, où c'est les quoi de la population mondiale, on n'a pas d'armes, on n'a pas d'armement. On n'a pas. On n'a pas d'armement. On dépend toujours de l'extérieur. Les gars, réveillons-nous. Ce qui se passe au Tchad, la même chose va se passer au Cameroun. C'est la même chose. Et ne dites pas qu'on ne vous avait pas dit. La même chose va se passer au Cameroun. C'est comme ça que ça va fonctionner. Donc il faut qu'on ouvre les yeux, qu'on se réveille et qu'on fasse ce qu'il y a à faire avant que le temps là n'arrive. Continuez de parler de la France. La France ne va jamais vous lâcher parce qu'elle chasse ses intérêts. Jamais elle ne vous lâchera. Là où il y a les intérêts, c'est là-bas elle va partir. Maintenant, c'est à nous de mettre à la tête de nos pays des hommes qui pensent d'abord aux intérêts de la population avant de penser aux intérêts des étrangers. Vous avez un président comme Paul Biya qui donne le marché de construction du stade aux Italiens. Il permet aux Italiens d'aller fabriquer les poteaux en béton en Italie afin de transporter ça par bateau pour venir au Cameroun avec. Vous-même, vous ne voyez pas que c'est la sorcellerie. Vous ne voyez pas que c'est la sorcellerie. Vous avez un homme comme Paul Biya qui veut construire un pont au Cameroun. La France, une société française lui donne un devis. Une société chinoise lui donne un devis de peut-être 5 milliards. La société française vient lui donner un devis de 50 milliards. Une société camerounaise vient lui donner un devis de peut-être 10 milliards, par exemple. Le gars va passer sur tout ça, il va prendre la société française. La société française maintenant va prendre le marché et donner à la société chinoise. Et la société chinoise va venir construire le pont à 5 milliards. Donc la société française va empocher 45 milliards. Vous allez dire que c'est quoi?
Ce n'est pas toujours la définition de la sorcellerie, ça. La Chine propose un truc. Il dit non, le pont, si, on peut très bien le faire à 5 milliards. Une société, plusieurs sociétés camerounaises viennent dire, oui, nous, on peut faire à 10 milliards, par exemple, parce que bon, il faut que le matériel ne l'a pas, donc on va l'importer, on va faire ceci, cela. La France vient dire, bon, le marché, c'est 50 milliards. Les gars prennent le marché, ils donnent à la France. La France prend le marché en poche, redonne le marché aux Chinois. Dans le même pays, hein, ils redonnent le marché aux Chinois. Ils donnent les 5 milliards aux Chinois. Et les Chinois font le pont. 45 milliards en brousse. Ce n'est pas la sorcellerie, ça que c'est quoi? C'est comme ça que vous voulez développer. Et quand on va vous attaquer, vous allez dire que le franc CFA. La France, c'est notre problème. Le franc, vous savez pourquoi il a donné le marché là à la France? Parce que derrière ça, les Français, la société française va donner les commissions. Donner la commission au ministre, donner la commission au directeur. La société chinoise n'allait pas donner beaucoup de commissions. La société camerounaise n'allait pas donner beaucoup de commissions. Mais la société française, comme c'est 50 milliards, la société française va donner au moins 10 milliards de commissions. Alors pourquoi est-ce que les gars vont se gêner? Leur problème, ce n'est pas la construction du pont. Leur problème, c'est de trouver un moyen de détourner l'argent. Voilà pourquoi ils font ça. Et quand vous avez des hommes comme ça à la tête de vos pays, vous voulez que le pays se développe comment? C'est la France le problème, non? Continuons de tirer sur la France. Attendons le résultat. Parce que de un, tant qu'on n'est pas unis, et qu'on n'a pas à la tête de nos États des hommes qui peuvent nous protéger, nous n'avons pas la possibilité de nous attaquer aux grandes puissances. La France est une puissance. La France est une puissance. Rendez-vous à l'évidence. C'est une puissance mondiale. Ayons à la tête de nos États les hommes dignes qui vont se battre pour les populations. Et ces populations-là vont les soutenir. Et c'est comme ça que nous allons nous débarrasser des impérialistes. Et ne vous dites pas que les Français ne vont pas. Ils vont toujours venir, mais ils vont acheter maintenant nos matières premières déjà finies. C'est-à-dire, si les Français ont besoin de notre pétrole, ils vont venir acheter le pétrole déjà raffiné. S'ils ont besoin de notre diamant, non, ils vont acheter notre diamant déjà taillé. S'ils ont besoin de l'or, ils vont acheter l'or déjà fini. S'ils ont besoin de notre bois, ils vont venir acheter le bois déjà fini. C'est comme ça que ça va fonctionner si on a des dirigeants qui sont dignes. Et on ne va pas les tuer. Ça, c'est des conneries. Et même si on va les tuer, vous avez déjà vu où les hommes, quand tu veux prendre la tête d'un pays, il faut être prêt au sacrifice ultime. C'est comme ça que ça se passe. Donc si quelqu'un te dit, non, j'ai peur qu'on me tue. C'est pour ça que je donne le bois gratuitement à la France. Je donne le diamant gratuitement à la France. Je donne le ceci gratuitement à la France. Après, vous allez voir les chaînes de télévision comme Afrique Média venir dire que c'est un panafricaniste. Vous voyez ça? Ce n'est pas la définition de la sorcellerie, ça que c'est quoi? Soutien total au peuple tchadien qui ne se laisse pas faire. Le peuple tchadien doit restaurer le respect de la constitution au Tchad. Parce que sans la constitution, vous n'êtes rien. Regardez la junte militaire qui a pris le pouvoir au Tchad par coup d'État. Ils disent que voilà, c'est parce que vraiment, il y a un problème de stabilité, qu'on sort patati patata, mais ils ont quand même dissous l'Assemblée nationale. Ils ont quand même dissous le gouvernement. Vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas quoi? Je vous prenais l'exemple des États-Unis. Aux États-Unis, il y a 18 successeurs constitutionnels. 18! C'est-à-dire que si le président n'est pas là, c'est le vice-président. Après le vice-président, c'est ainsi de suite. Jusqu'à 18, jusqu'au secrétaire du Trésor. Donc les gars ont tout organisé. Et même ça, quand ils ont parfois un truc où tout le gouvernement se retrouve pour un speech du président ou quoi, ils vont faire ce qu'on appelle un survivant désigné. C'est-à-dire, s'il y a un problème qui arrive et que tout le gouvernement, tous les successeurs, tout le monde meurt, le survivant désigné là, c'est lui qui prend, qui prend la continuité de l'État. Donc, la succession constitutionnelle, cette chaîne ne se coupe jamais dans un pays qui respecte ses citoyens. Donc vous voyez que la chaîne est tellement longue que si le président meurt, après le vice-président meurt, après le président le secrétaire d'État meurt, le président du Sénat meurt, le président de la Chambre des représentants meurt, le président de ceci meurt, et le secrétaire de ceci meurt. Vous voyez pas que 18 c'est trop long? La Constitution c'est quelque chose de fondamental. Il faut respecter la Constitution. Et nous, le peuple, nous devons imposer le respect de nos constitutions. Dernière chose. Pourquoi depuis 1961, 1960, lors des indépendances, on n'a jamais copié
une constitution comme celle des États-Unis dans nos pays. Notre constitution, c'est toujours le copier-coller de la France. Pourquoi on n'a jamais copié ce qui est bien? Parce que ces présidents-là, ça ne les avantage pas. Arrêtez d'accuser la France. La France joue sa partition. C'est un peu comme si on accuse les biaïstes de supporter. Les gars jouent leur partition, les gars. Paul Biya, aujourd'hui, lui, il se bat. Comment il va rester au pouvoir? Maintenant, à vous, à nous de nous battre, comment l'arracher, le faire partie de ce pouvoir. C'est comme ça que ça fonctionne. Deux équipes de football, chacun veut gagner. C'est le plus fort qui gagne. Et nous, là, nous sommes les plus forts, mais on est encore là, on dort. Des Français, ils sont dans leur rôle. Ils jouent leur partition. Dans l'histoire, c'est nous qui ne jouons pas nos partitions. Nous ne jouons pas notre partition, autant pour moi. Et c'est pour ça que nous sommes toujours dominés. Parce que nous pleurons. Nous nous comportons comme des enfants de la maternelle, des femmelettes. On passe le temps à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Pleurer n'a jamais rien changé. La gazelle va pleurer 1000 ans, le lion va toujours le manger. C'est comme ça. La gazelle va pleurer 1000 ans, le lion va toujours le manger. Donc il faut arrêter de te comporter comme une gazelle. Tu te comportes comme un buffle. Le lion n'attaque pas le buffle. Tu te comportes comme le buffle. C'est comme ça. Et le lion va te respecter. Tu te comportes comme l'éléphant. Le lion va te respecter. Parce que tu es un éléphant, mais tu te comportes comme une gazelle. Bah, si l'éléphant se couche comme ça là, il pleure. Ouais, le lion, pourquoi tu fais ça? Le lion va le manger. Or, si l'éléphant se met debout, le lion ne peut même pas s'approcher. C'est comme ça que ça fonctionne. Dans toute l'histoire de l'humanité, c'est nous, les Noirs africains, qui ne jouons pas notre partition. Donc c'est nous les coupables de l'histoire. Nous avons subi beaucoup de choses. Mais nous continuons de nous comporter comme des enfants. Parce qu'on continue de pleurer. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour dénoncer. Mais il y a un temps pour agir. Et c'est ce temps pour agir là qui nous manque encore. Agissons. Arrêtons le bavardage. Ça ne va jamais rien changer. La France va toujours nous piller si on n'agit pas. Première réaction de tous les Africains, c'est de chasser à la tête de ces États les gouvernements néocoloniaux là. Ce sont d'abord les hommes comme Paul Biya, les Sassou Nguesso, tous les présidents que vous connaissez là, tous les dictateurs là, on les balance et on met à la tête de nos pays les hommes comme Maurice Kamto, des hommes comme Paul Kagame, des hommes, c'est-à-dire des hommes qui pensent au développement, des hommes qui sont assoiffés du développement. C'est comme ça là qu'on va changer les choses. C'était Max Seigneur Ivoire. C'était mon petit coup de gueule. Passez une bonne soirée.